Aujourd'hui, j'ai envie de casser un gros mythe. Être spirituel ne veut pas dire vivre dans la pauvreté et se couper du monde matériel. On peut très bien méditer tous les jours, guérir des âmes et en même temps adorer les endroits luxueux, le confort, le service, etc. Tout ce qui est beau. Et oui, on peut profondément être connecté à Dieu et en même temps aimer les belles choses que nous offre cette terre. Et c'est exactement ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fiona Apollos, je suis guérisseuse d'âme et coach de vie et j'aide les femmes à transformer totalement leur vie et à devenir leur version 2.0. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est peut-on être profondément spirituel et aimer le confort, le beau et le luxe? Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder ce sujet parce que j'ai eu une réflexion en commentaire, même plusieurs, dans mes stories, par rapport au fait que, soi-disant, je suis superficielle, des choses comme ça en fait, par rapport à la superficialité, parce que j'adore bien m'habiller, parce que j'adore aller dans des endroits luxueux, et que, soi-disant, ça ne va pas avec le spirituel. Donc je me suis dit, on va parler de ça, parce que c'est vraiment un sujet qui revient assez souvent, et je pense qu'il est très important à comprendre la différence entre être spirituel, aimer le luxe, et être superficiel, qui sont deux choses totalement différentes. Être spirituel ne veut pas dire rejeter le confort, qu'on soit clair. Aujourd'hui, on va briser les clichés. J'entends trop souvent dire, oui, si t'es guérisseur, tu dois pas être dans le luxe, etc. Tu dois aimer la simplicité, je comprends pas, tu vis en pleine ville, c'est pas possible. C'est quoi ces conneries? Tu crois que parce que t'es guérisseur d'âme, tu dois vivre au fin fond d'une forêt, dans une cabane, sans eau, sans électricité, et planter tes carottes dans le jardin? N'importe quoi. Faut arrêter les fausses croyances. Et je vais mettre un chapeau pointu, puis je vais prendre mon balai, puis je vais balayer comme ça. Les amis, faut reprendre les choses au sérieux. Ok? Être éveillé spirituellement, ça veut dire prendre conscience des choses, faire les choses en conscience. Est-ce que ça veut dire que je dois aller dormir dehors, par exemple? Parce que je suis spirituelle, je vais aller dormir dehors parce que c'est bien de dormir dans l'herbe. Au moins, je suis connectée à la terre. Bah non, c'est quoi ces conneries? Faut arrêter. On s'est incarné aujourd'hui sur cette terre, là, maintenant, dans cette période. Dans cette période, il y a des choses qui existent sur cette terre qui sont dans le luxe total, où on va prendre soin de toi, où tu vas avoir un service qui est correct, où il y aura du respect, etc., où tu te sentiras bien, qu'il y aura des énergies positives. Oui. Maintenant, attention, quand tu es spirituel, être éveillé, c'est être aligné à qui tu es vraiment profond de toi, c'est être à 100% qui tu es, sans parler d'ego, sans penser à ce que les gens vont penser, il n'y a pas de jugement. Tout ce que tu le fais pour toi et jamais pour les autres quand tu es spirituel. Si tu commences à dire oui, alors je vais faire ça, je vais être rentré dans une case pour que les autres y pensent que je suis vraiment une guérisseuse, amen. Non. Ça, t'es dans l'ego, c'est faux, c'est pas toi, t'es pas aligné, ça va pas fonctionner. Ensuite, le fait qu'il faut tout rejeter du monde matériel parce que t'es spirituel. Pourquoi? L'argent est une énergie. Tu peux l'utiliser en faisant le bien, tu peux l'utiliser en faisant le mal, mais ça reste une énergie. C'est à toi de voir ce que tu vas en faire. Mais c'est une énergie, ça circule. Laisse-la circuler. L'abondance va avec la spiritualité. Je vois pas pourquoi ça n'irait pas avec. Le but même de la spiritualité, c'est d'être abondant en toi. Plus tu es abondant, tu es rempli d'amour, de bienveillance, plus tu vas pouvoir guérir les autres. Donc, tu attires l'abondance de toutes sortes, dont l'argent, parce que c'est une énergie. Donc, tu l'attires en abondance. Il ne faut pas rejeter le monde matériel. Il faut être détaché du monde matériel. C'est deux choses différentes, à bien comprendre. Je vois pas pourquoi, si tu es spirituel, tu dois pas t'aimer assez pour t'offrir des choses où tu te sens en confort, où tu te sens bien. C'est pas parce que je suis spirituelle que je vais aller vivre dans la forêt, dormir par terre et planter des carottes. Non, je vois pas pourquoi. Ça n'a aucun sens. Si t'aimes ça, genre si ton être et ton âme a besoin de ça, fais-le. Mais si ton être et ton âme aiment le confort, moi je suis taureau, j'adore dormir dans des grands lits bien moelleux, j'adore manger dans des restaurants gastronomiques, j'adore qu'on s'occupe de moi comme si j'étais la reine d'Angleterre, c'est comme ça. Est-ce que ça m'empêche après de guérir des âmes et d'être dans l'amour et la bienveillance? Absolument pas. Genre, c'est deux choses différentes. Ça, c'est vos croyances limitantes qui vous font croire que les riches sont méchants, le luxe, c'est pas bien. Ça, c'est des fausses croyances qui sont aberrantes. Parce qu'il n'y a rien de bien et de mal dans ce monde, en fait. C'est toi, comment tu t'en sers, toi, pourquoi tu le fais. C'est ça, surtout. Pourquoi tu le fais? Est-ce que tu le fais par ego, pour impressionner les autres, ou est-ce que tu le fais par amour pour toi? C'est ça la grande question que tu dois te poser. Quand tu es spirituel, t'as pas d'ego. Tu dois pas avoir d'ego. On a tous de l'ego, certes, mais tu dois avoir tellement travaillé sur toi, arriver à un niveau de spiritualité où tu es dans le divin, tu n'as pas d'ego. Tu t'en fous de ce que pensent les autres. Tu es, tout simplement. Tu es toi-même
et tu es dans l'amour, la compréhension, la bienveillance, etc. C'est ça la spiritualité, c'est vraiment quand tu guéris, t'es guérisseur, tu guéris avec l'amour. Donc si déjà t'as pas d'amour pour toi-même, tu peux pas aider les autres, c'est pas possible. Voilà, faut vraiment enlever cette idée que être spirituel, c'est rejeter la matière. Non, être spirituel, c'est être aligné avec son cœur. Peu importe le style de vie que tu as, c'est être aligné avec toi-même. Quand tu es spirituel, tu es toi-même. Moi, je sais qui je suis. Et je suis une princesse. C'est la réalité. J'ai besoin de mon confort, j'ai besoin de ma liberté, j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, j'ai besoin de prendre soin de moi et je veux dépenser mon argent pour mon confort. C'est pour ça que j'adore voyager dans des hôtels 5 étoiles, j'adore avoir des apparts qui sont bien, j'adore aller dans des grands restaurants, mais j'en ai rien à foutre, par exemple, d'acheter de la marque. Ok, si c'est la même qualité, je m'en fous que ça soit écrit Dolce Gabbana ou Shein. Si c'est le même prix, la même qualité, mais que le prix est complètement différent, je vais acheter du Shein. Et je m'en fous du jugement des autres. Vous comprenez, c'est ça la différence. Je fais pas pour impressionner les gens, je fais parce que je trouve ça beau et que j'aime bien. Tout simplement. C'est pour moi. Je me sens bien avec ça, je l'achète. Peu importe son prix, peu importe ce que c'est. Je m'en fous. C'est parce que je trouve ça beau et que ça va me faire du bien d'avoir cette chose-là. Il faut arriver à différencier le fait d'aimer le confort, d'aimer sa liberté, etc., de l'attachement à l'argent. C'est vraiment deux choses différentes. Quelqu'un qui est très éveillé, très spirituel, n'a aucune attache à l'argent. Parce que l'argent, c'est une énergie, ça circule. Pour moi, l'argent, c'est rien. Ça va, ça vient, ça revient. Dès que j'ai besoin d'argent, il suffit que je demande. Et ça arrive, ok? Je ne suis pas attachée à l'argent. Pas du tout, j'en ai rien à faire. Je ne fais pas les choses pour l'argent. Mais évidemment qu'aujourd'hui en 2025, je ne vais pas faire les choses pour rien. Parce que on est dans un monde où si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, tu ne peux pas vivre à 100%. D'accord? À part si tu vas au fin fond d'une cabane et que tu plantes des patates et tu manges tranquille. D'accord? Mais je n'ai pas envie de vivre comme ça. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas connectée à la spiritualité? Non. Vraiment, il faut arriver à différencier ces deux points. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent qui vont juger les gens qui ont de l'argent, qui disent oui, mais les riches ils se la pètent, les riches ils prennent les gens de haut, ils respectent pas les gens, blablabla, blablabla. Ok? Et à l'inverse, les gens qui ont beaucoup d'argent vont critiquer les gens qui en ont pas et qui sont salariés et que ci et que là. Ok? Mais ça, faut arrêter. Faut arrêter. Genre, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, tout le monde n'est pas fait pour être salarié. Dieu merci, nous sommes tous différents. Tous. On n'est pas des fucking robots, ok? ChatGPT, c'est même pas la même version pour tout le monde. Il arrive à avoir une version par personne. Alors pourquoi un être humain devrait être comme un autre? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Chacun a sa façon d'être et on doit accepter les gens tels qu'ils sont. Arrêter de vouloir changer les autres, ok? Arrêter de vouloir les mettre dans des cases parce que c'est tes cases à toi, c'est tes croyances qui font que tu penses que quelqu'un qui est guérisseur, il doit vivre au fin fond de la forêt avec des patates dans son jardin et il doit s'habiller avec des trucs recyclés. Non, ça c'est ta croyance à toi, c'est ton point de vue dans ta tête qui est totalement faux. Il faut vraiment être ouvert d'esprit comme j'expliquais dans ma vidéo précédente. Tu dois rester ouvert d'esprit et chacun est libre d'être qui il a envie d'être. Il faut arrêter aujourd'hui, en 2025, il faut apprendre à respecter les humains et leurs choix. Personne n'est supérieur à personne ici. Peu importe que tu aies de l'argent, que tu n'en aies pas, que tu sois spirituel, que tu sois pas spirituel, que tu sois hyper éveillé ou que tu n'es pas éveillé, personne n'est supérieur à personne. Faut redescendre. Les gens qui sont très éveillés, qui ont une haute fréquence vibratoire, il y en a, ils sont là à se comparer aux autres en pensant que les autres sont inférieurs. Mais c'est comme si toi, en tant qu'adulte, tu te comparais à un enfant qui vient de naître. Tu vois bien que c'est pas possible. Ok? Tu vas pas te comparer à un enfant. Toi, tu sais marcher, tu sais courir, tu sais parler, et l'enfant, il vient de naître. Laisse-le le temps d'arriver. Mais c'est pareil pour les âmes qui sont plus éveillées que les autres. Apprenez à respecter les autres. Ce que vous devez comprendre, c'est que le vrai problème, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le luxe, c'est l'ego. L'ego surdimensionné de l'humain. Et ça va dans tout. Les gens spirituels, il y en a plein qui ont de l'ego. Les gens dans le luxe, ils ont de l'ego. Les gens qui sont salariés, ils ont de l'ego. Les gens qui ont fait des grandes études, ils ont... Ok? Le problème ne vient pas du luxe, de l'argent ou de quoi que ce soit. Le problème vient de l'ego. Et on va en parler en détail pour que vous compreniez bien. Là, on parlait de la spiritualité et du luxe. Donc là, je vais vraiment parler des gens qui sont spirituels, qui sont guérisseurs, etc. Parce qu'il y en a plein, c'est la nouvelle mode, il y en a plein. Ok? Quelqu'un qui est guérisseur aujourd'hui et qui est dans l'ego, c'est pas bon. Ok? Parce que quand tu es guérisseur, tu dois être dans l'amour, la tolérance, la bienveillance.
Tu dois pas te comparer aux autres, tu dois pas te prendre pour supérieur aux autres, tu dois pas essayer de prouver quoi que ce soit aux autres, ok? Si tu es dans cette optique-là, c'est qu'au fond de toi, il y a un truc que tu n'as toujours pas compris, que tu n'as pas encore travaillé, et donc tu n'es pas apte à aider les autres. Tu peux, parce que tu as déjà peut-être développé tes capacités et il n'y a pas de souci, mais tu n'es pas à 100% dans l'amour et la bienveillance. Donc tu peux te faire attaquer par des choses autour de toi, ok? C'est pour ça que c'est très important d'être aligné à soi et d'être dans la paix totale déjà avant de vouloir aider les autres. C'est commencer par s'aider soi-même. Donc, le luxe et la spiritualité ne va pas ensemble à partir du moment où il sert à impressionner les autres, à nourrir une image, à valider son existence. Ok? Quand tu es là, imaginons, tu vas t'habiller de la marque de la tête aux pieds, genre, avec écrit les logos dessus. Tu vas te montrer toute la journée dans tes stories, tu vas montrer ton lifestyle non-stop en disant ouais, regardez la vie que j'ai, nanani, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Si tu fais ça parce que ça te fait plaisir et que en gros t'aimes les vêtements de luxe et de marque et tout pour une raison X, Y, Z, mais pas pour te montrer, là c'est bon, t'es aligné à toi-même. Mais à partir du moment où tu fais les choses pour le regard des autres, pour te montrer, pour te faire sentir supérieur ou quoi, là t'es dans l'ego mon ami. Et à partir de ce moment-là, l'ego n'a rien à faire dans la spiritualité. Ça, c'est la grande différence. Il y a trop de fake en fait, que ça soit dans le spirituel ou dans le reste. Donc à un moment donné, il faut remettre les pendules à l'heure. Donc aujourd'hui, ma vidéo, c'est pour vraiment remettre les pendules à l'heure. Ok? Moi, personnellement, j'ai rien à prouver à personne. J'en ai à rien à foutre. Mais à un point. Je suis la première à vous dire, j'achète mes fringues chez Shein, ok? Donc c'est pas de la marque Shein, à ce que je sache. J'en ai rien à foutre de la vie des autres. Je n'achète jamais pour la marque. J'achète parce que ça me plaît, parce que je trouve ça beau. J'ai de la marque, ok? Là, sur moi, j'ai une ceinture Dolce Gabbana, j'ai une montre automatique suisse, mais c'est parce que je trouve ça joli. Genre, je suis pas allée acheter une Rolex comme tout le monde a une Rolex parce que moi, je trouve ça horriblement moche. Je veux pas me balader avec une Rolex. Les gens achètent des Rolex juste pour prouver que ça y est, ils sont entrepreneurs, ils ont réussi. Ok? Beaucoup de gens. Moi, j'achète les choses parce que je les trouve belles. Uniquement pour ça. Jamais je vais penser à ah, qu'est-ce que va penser les gens, machin. Je- Ça me passe au-dessus maintenant. Avant, oui, j'étais comme ça. Parce que j'étais dans mon ego, ok? Et que j'avais besoin de validation, j'avais besoin d'être approuvée, etc. Mais aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans que je suis dans la spiritualité. Croyez-moi, je ne pense plus du tout à ce genre de détails. Quand je dis je veux aller dans le sud, je veux pas aller dans le sud pour faire la belle. Au contraire, genre là, il y a à chaque fois pour mon anniversaire, il y a le festival de Cannes et il y a le Grand Prix de Monaco. Et ça me saoule parce que du coup, ils augmentent les prix, parce que tout est loué, parce que c'est chiant, quoi, en gros. Et ça, c'est un truc que j'aime pas dans le sud, par exemple, c'est que pour rentrer en boîte et tout, ils te jugent de la tête aux pieds, ils sont là, ils savent même pas t'es qui, ça se trouve, t'as plus d'argent que sur leur compte, mais ils sont là à te juger et ils te recalent. Ça m'est déjà arrivé, je me suis déjà fait recal dans le sud. Oui, oui, et pourtant, j'avais des chaussures à 1200 balles au pied, ça veut rien dire. Ils te jugent comme ça, ils te connaissent pas. Ce que je veux dire, c'est que ça, j'aime pas. C'est sûr et certain, c'est pas mon délire. Mais j'aime bien aller dans le sud parce que j'ai des amis à moi qui sont là-bas, parce que j'aime bien faire la soirée là-bas, qu'il y a des gens cool. C'est une autre ambiance. Il y a la mer, il fait beau, il y a le ciel bleu. C'est une autre ambiance. Voilà. J'aime bien mon petit confort. J'aime être entourée de personnes qui ont un certain niveau, un certain style de vie, parce que c'est comme ça. Mais est-ce que c'est pour faire la belle ou je ne sais quoi? Est-ce que c'est pour être dans l'ego? Non, c'est pour mon bien personnel. C'est pour être aligné avec des gens qui sont alignés à moi, des gens qui me font vibrer. Il faut arriver à différencier le fait que l'argent sert à impressionner, là c'est pour être dans l'ego, ou l'argent te sert tout simplement à élever ton énergie, à élever ton abondance, ton sentiment d'abondance, à nourrir ta beauté intérieure, à vivre dans une vibration d'amour. Ça c'est ton âme. Moi on m'a toujours dit, l'argent ça démultiplie qui tu es au fond de toi. Ok? Donc si tu es quelqu'un d'égocentrique, qui a besoin de se montrer, qui veut faire le beau, qui a besoin de validation extérieure, etc. Là, tu vas être dans l'ego à fond, tu vas te tamponner des marques sur le front en tatouage, et tu vas claquer des milliers d'euros dans des bouteilles alors que tu ne bois pas, juste pour impressionner les gens, etc. Ça, bullshit, c'est de l'ego à 100%, ok? Par contre, quand tu utilises cet argent pour investir en toi, en ton bien-être, ok? Moi, j'adore m'habiller correctement. Est-ce que ça veut dire s'habiller correctement? Payer des trucs à 3000 balles? Non. Pas du tout. Donc j'aime bien être bien habillée, être classe. Je suis italienne. Et on me juge, on me dit que je suis superficielle. Ça n'a rien à voir. J'aime avoir mes ongles qui sont faits. J'aime prendre soin de moi. J'aime pouvoir aller me faire des massages une fois par mois, voire deux, aller voir des ostéos, aller voir des guérisseurs. J'aime pouvoir investir dans des livres, des formations, des trucs pour mon bien-être.
Et j'adore être dans des hôtels 5 étoiles. Pourquoi? Parce que j'ai mon lit, il est bien confortable et que j'ai un service derrière. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être là, qui vont pouvoir me servir comme j'ai envie, avec du respect pour ces gens-là. Je paye pour le service, mais parce que j'aime mon confort. J'aime ma liberté, mon confort, le luxe. Est-ce que ça veut dire que j'essaye d'impressionner qui que ce soit? J'en ai rien à faire. Vraiment, je sais même pas comment vous expliquer à quel point je fais jamais les choses pour les autres. Genre, vous pouvez demander à mes potes, ceux qui me connaissent, ils savent. Je suis le genre de personne qui peut être habillée top classe, talons aiguilles et aller m'allonger dans l'herbe comme ça parce que j'adore ça, la simplicité. Je peux aller pique-niquer sur une plage et puis le lendemain être dans un hôtel 10 étoiles. Je m'en fous, genre ça n'a rien à voir. Moi je suis quelqu'un de simple, je fais les choses que j'ai envie, quand j'ai envie. Je vais dans des endroits où je me sens bien. C'est ça le plus important, où il y a des hautes fréquences, des hautes vibrations. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, les gens qui ont de l'argent, ceux qui se sont battus pour en avoir, bien sûr, je parle pas des héritiers, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais les gens qui se sont battus pour créer leur boîte, ok, qui sont partis de rien, ils ont dû monter leur fréquence, parce que tu n'attires pas l'abondance si au fond de toi, t'es pas abondant, déjà. Donc, c'est pas les mêmes fréquences vibratoires, que vous le vouliez ou non, c'est la réalité. Je suis libre d'être qui j'ai envie d'être, et je suis toutes ces personnes-là. C'est la réalité. Je peux marcher pieds nus dans l'herbe, marcher pieds nus dehors, et en même temps, aller dans une boîte de luxe ou dans un restaurant gastronomique. Il y a des riches qui vont me juger parce que j'ai marché pieds nus dans la rue, et il y a des pauvres qui vont me juger parce que je fais la belle en talons aiguilles. Vous voyez? En fait, les gens te jugeront quoi que tu fasses, où que tu sois. Donc on s'en fout. Moi, la vie des autres, franchement, ça me passe, mais à 3000 au-dessus de la tête. Parce que je n'ai pas besoin de validation extérieure, parce que je n'ai pas besoin d'être aimée des gens, parce que j'ai pas besoin de ça, parce que je suis remplie à l'intérieur de moi, je sais qui je suis, je sais comment je suis, je sais le bien que je fais aux autres, et je suis totalement alignée avec mon âme. Et c'est pour ça que j'attire l'abondance à moi. Tout simplement. Le plus important, c'est de ne pas chercher à combler un vide vers l'extérieur. Quand on te dit euh, de la spiritualité, en gros, c'est pas rejeter la matière, c'est avoir conscience que c'est pas l'extérieur qui va combler l'intérieur, c'est être comblé à l'intérieur et attirer à toi tout ce que tu désires. C'est dans l'autre sens en fait. Il y a beaucoup trop de gens qui pensent qu'en achetant plein de choses, ils vont combler leur vide intérieur. Okay, donc ils achètent de la marque, ils achètent plein de trucs pour se montrer, pour faire les beaux, etc., pour impressionner, pour avoir de l'amour de l'extérieur. Mais l'amour, il doit pas venir de l'extérieur, il doit venir de l'intérieur de toi, de ton cœur. Ok, donc déjà, ça, c'est pas bon. J'ai un petit tips pour vous. Pour arriver à différencier si vous faites les choses parce que vous voulez impressionner quelqu'un ou si vous le faites pour vous, pour votre bien-être. Il y a des questions clés à vous poser. La première, c'est pourquoi est-ce que je veux ça? Pourquoi est-ce que je veux acheter ce truc? Pourquoi est-ce que je veux aller là-bas, etc. Posez-vous la question. Est-ce que c'est pour m'aimer moi davantage ou pour que les autres m'aiment? Si vous faites les choses pour vous, pour votre bien-être, c'est bon, faites-le. Si c'est pour les autres, ne le faites pas. Il faut vraiment comprendre que la spiritualité, c'est avant tout vraiment l'amour. Il faut comprendre ça. C'est l'amour des autres, l'amour de soi, l'amour de la non-division, la liberté d'être soi-même. C'est vraiment la tolérance, ne pas juger les autres, ils font ce qu'ils veulent. Toi, tu fais ce que tu veux. Tu peux ne pas être d'accord avec leur style de vie, mais ça ne doit pas t'empêcher de respecter ces gens-là. Et chacun a son niveau d'éveil. Et voilà, il faut arrêter de juger. Plus tu vas t'autoriser à être toi-même à 100%, plus tu vas être aligné à toi-même, plus tes fréquences elles vont monter en fait. Les gens n'ont toujours pas compris. Tu veux monter tes fréquences, tu veux attirer à toi, aligne-toi à 100% à qui tu es. L'objectif de notre incarnation sur cette terre, c'est de trouver qui on est. Pose-toi la question, qui es-tu? En dehors de ton prénom, ton nom et ton métier. Qui es-tu? T'es qui? Dis-moi en commentaire, qui es-tu? C'est ça que tu dois trouver. Quel genre de personne es-tu? Qui t'as envie d'être? Si t'es pas vraiment la personne que tu veux être, qui as-tu envie d'être? Et fais en sorte de devenir cette personne. Encore une fois, le matériel, le luxe et tout ça, ce n'est pas mauvais. De toute façon, il n'y a rien qui est bon ou mauvais dans la vie. Okay, c'est ce que t'en fais. Ce qui est mauvais, c'est l'attachement, c'est la dépendance qui pose problème. Pas le confort, pas la beauté, pas le luxe, pas l'abondance. Non, le problème, c'est que tu t'attaches à l'argent, que tu penses que c'est vital. Mais l'argent n'est pas vital. Tu peux très bien aller vivre dans la forêt, planter des patates et manger et vivre. Okay, Dieu, il a tout mis en place pour que tu aies tout ce que tu as besoin. L'argent, tu n'en as pas besoin. Ok? C'est faux. Genre, t'as pas besoin de t'attacher à l'argent. Il y a des gens, ils font tout pour l'argent. Ça, c'est pas bon du tout.
Moi, je fais jamais rien pour l'argent. Je fais les choses pour mon cœur. J'ai trop longtemps couru après l'argent dans ma vie. J'en ai eu. Je me suis rendu compte que j'étais totalement vide à l'intérieur de moi. Même si j'avais de l'argent, même si je pouvais faire ce que je voulais, ça allait pas. J'ai tout lâché et aujourd'hui, je suis alignée avec moi-même et je fais les choses avec le cœur. Je fais les choses que j'aime moi et je fais jamais rien que je n'ai pas envie de faire. Et je vous le garantis, ça rend fou ma famille, ça rend fou mes amis. Mais quand je ne veux pas, je ne veux pas. Et tu pourras pas me faire changer d'avis. Parce que c'est moi qui compte avant tout. Ok? C'est ma vie, c'est mes choix et j'assume les conséquences de mes choix. Et je ne vais pas faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire pour faire plaisir aux autres, pour avoir l'amour des autres. J'en ai pas besoin. Soit tu m'aimes comme je suis, soit tu m'aimes pas. Mais je vais pas changer pour que tu m'aimes. Ça n'arrivera pas. Parce que je sais qui je suis. Je sais que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est réel. Donc, je suis alignée avec moi-même. Et je ne suis pas attachée à l'argent. Ça choque les gens quand je dis j'en ai rien à foutre de l'argent, mais c'est la réalité. J'en ai rien à foutre. Et pourtant, je vis dans l'abondance et le luxe et j'adore le confort et je ne ferai pas des choses pour rien parce qu'en 2025, on vit dans un monde, si t'as pas d'argent, tu peux pas faire ce que tu veux. Donc, il faut attirer l'argent qui n'est qu'une énergie. Voilà. Je travaille avec l'énergie, donc j'attire ce que je désire. Au fond de moi, je suis abondante, j'attire l'abondance. C'est aussi simple que ça. Bref, je terminerai avec ça, mais je veux vraiment vous encourager à arrêter de juger les autres. Vraiment, chacun a sa manière d'incarner sa spiritualité et c'est chacun fait ce qu'il veut. Faut juste être aligné avec vous-même. Moi, ce que j'aime pas, c'est les gens qui sont faux, qui font semblant pour attirer d'autres personnes. Mais quand tu es spirituel, vraiment, tu sens les gens qui sont faux. Moi, je le vois direct, quelqu'un qui est faux, qui n'est pas aligné à lui-même. Des fois, il le sait même pas. Des fois, les gens, ils sont tellement dans le déni qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont pas alignés à eux-mêmes. Donc, soyez alignés avec vous-même. Faites les choses que vous avez envie de faire. Restez ouverts d'esprit. Nous ne sommes pas des robots. Chacun est libre de faire ses choix, de faire ce qu'il veut de sa vie. Et essayez pas de changer les gens. Changez juste d'entourage. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, laissez-le croire ce qu'il a envie de croire. C'est ses croyances, c'est son monde à lui. N'essayez pas de le changer. Ok? Il est comme il est. Tu veux des personnes qui sont alignées à toi, eh ben va voir des personnes alignées à toi, tout simplement. Mais n'essaye pas de changer les autres. Chacun son opinion. Ça sert à rien de vouloir avoir raison parce qu'il n'y a pas de raison, de tort, il n'y a pas de vérité absolue, ça n'existe pas. Ok? Chacun a sa vérité selon ses croyances, selon son point de vue, etc. Il y a autant de points de vue que d'êtres humains et il y a autant d'êtres humains que de vérité. Donc je vous laisse imaginer le bordel. Donc rappelez-vous, on peut très bien être spirituelle, lumineuse, libre et aimer vivre dans l'abondance et dans le beau et le confort et le luxe. Ok? L'un ne va pas sans l'autre. Si tu es abondant à l'intérieur de toi et que tu aimes le confort, t'en auras autour de toi. C'est aussi simple que ça. Tu attires à toi ce que tu désires au plus profond de ton âme quand tu es totalement aligné. Donc, laissez les gens vivre comme ils ont envie d'être. C'est ça ma conclusion. Laissez-les être qui ils ont envie d'être et arrêtez de juger, respectez chacun. Ne jugez pas, faites votre opinion en essayant, en discutant avec les gens. Arrêtez de juger encore une fois. Trop de personnes me disent que je suis quelqu'un de superficiel, alors que pas du tout. Les gens qui me connaissent savent à quel point je suis détachée de l'argent et que je m'en fous, je m'en contrefous. Mais je ne veux pas vivre sans argent. C'est mon choix. Ça ne veut pas dire que je suis superficielle. Il faut arrêter ces croyances de merde. Bref, moi je suis une multitude de facettes. Vous ne savez pas qui je suis. Même si j'essaye de vous expliquer qui je suis tellement de choses à la fois que c'est compliqué de me cerner à 100%. Et réellement, moi, oui, je parle aux arbres des fois quand je suis dans la forêt. Et en même temps, je m'habille bien et j'adore me faire belle, j'adore sortir dans des endroits de luxe. Et alors, l'un n'empêche pas l'autre. Vous savez, on n'est pas là pour entrer dans des cases. On est là pour incarner toutes nos facettes, pour expérimenter, pour vivre qui on est vraiment, sur tous les plans. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Bref, dis-moi toi comment tu vis ta spiritualité. Est-ce que parfois tu ressens ce tiraillement genre entre la matière, l'argent et la spiritualité? Parce qu'en vrai, au début, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de tout quitter pour vivre de ses dons et ses capacités parce que tu te dis putain, je vais plus gagner d'argent, je suis dans la merde, nanana, ça fait peur. Ça fait peur de vivre sans rien, de pas avoir assez d'argent pour manger ou pour payer ton loyer. Mais le jour où tu te détaches à 100% de l'argent et que tu te lances et que tu suis juste ton cœur, peu importe, tu verras, mais tu vas attirer tout ce que tu désires au fond de toi. Il n'y a pas à refuser le luxe et l'abondance. Non, tu peux très bien avoir les deux. J'en suis la preuve vivante.
100% de mes clientes, elles sont satisfaites. J'invente pas. Il y a des preuves, il y a des témoignages. Il n'y a aucune de mes clientes qui m'a dit ouais, t'es une arnaqueuse, tu sers à rien, je sais pas quoi. J'ai aidé absolument toutes les personnes qui sont venues vers moi. C'est une réalité. Que tu le veuilles pas, c'est une réalité. Bref, n'oublie jamais, ce n'est pas ce que tu possèdes qui définit ton niveau spirituel, mais c'est l'intention avec laquelle tu vis. Si tu vis pour impressionner les autres, tu n'es pas sur le bon chemin, ok? Sors de cet ego à la con et fais les choses pour toi. Le problème, c'est pas le luxe, encore une fois, c'est de vivre pour impressionner, au lieu de vivre pour vibrer. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire, vibre.